Françoise De Smet est une des figures du PTB, élue au Parlement bruxellois. Elle est chef de groupe depuis 2019. Physicienne de formation, elle a travaillé 15 ans à l'hôpital Erasme avant de changer de vie. Elle n'a aucun sens pratique selon ses proches, mais est une amie fidèle qui ose aujourd'hui un peu plus s'imposer. Discrète sur sa vie privée, Françoise De Smet est l'invitée d'À travers le miroir cette semaine. Bonjour Françoise De Smet. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à travers le miroir. Avec plaisir. Pendant une demi-heure, on va apprendre à vous connaître, vous découvrir un petit peu, vous qui êtes si discrète d'habitude. Évidemment, il y a une consigne dans cette émission, c'est vous ne pouvez me regarder donc que à travers le miroir. Okay. Je voudrais savoir comment vous vous sentez là dans ce fauteuil et face au miroir. Bah bien, c'est un endroit cosy, donc c'est chouette. Et le miroir, est-ce que c'est un objet qui vous est familier, que vous évitez comment vous gérez ça? Non, on se regarde dedans tous les matins, inévitablement, quand même, pour se coiffer, mine de rien. Ouais, voilà, donc c'est un objet du quotidien. Je ne le fouille pas, non. Et quand vous passez, par exemple, vous voyez, dans la rue, ouais. là, ces vitrines, est-ce que vous avez tendance à jeter un petit coup d'œil à votre silhouette? Ça m'arrive, ouais. Pas systématiquement, mais ça m'arrive. C'est encore quelque chose donc de... Bon, je pense que tout le monde le fait. Hein, donc, Vous êtes plutôt coquette, vous diriez quand même? Un minimum, on va dire. Voilà. Je pense qu'il y a des femmes plus coquettes que moi, mais je fais quand même attention. Ouais. Oui, parce qu'il me semble quand même quand on parcourt quand même un petit peu vos réseaux sociaux, pendant tout un temps, en tout cas, il y avait beaucoup de photos de vos ongles. Ouais, c'est vrai. C'est quoi? C'est une petite passion. Donc là, on vous a mis aujourd'hui, aujourd'hui, bah oui, j'ai remarqué quand vous êtes arrivé, mais bon, si vous voulez, il y a 2-3 trucs sur la table pour vous occuper. En fait, j'aime bien faire ça moi-même, ça me détend. Et voilà, j'ai toujours aimé faire un peu de bricolage, du dessin, voilà. Et donc sur les ongles, j'aime bien aussi parce que parfois je fais aussi des petits drapeaux ou ça a parfois référence avec des manifestations qu'on fait aussi. Donc voilà, c'est un moyen pour moi vraiment de me détendre, d'avoir quelque chose de joli et puis d'avoir aussi des messages à faire passer parfois. Est-ce que l'image en politique, c'est important évidemment, plusieurs de vos consoeurs disent à chaque fois c'est quand même compliqué les vêtements. Ouais. De savoir comment s'habiller selon si on est en commission, sur le terrain, en manif, pour savoir aussi quelles remarques on risque d'avoir de la part là, de ses confrères. Pour vous aussi, c'est quelque chose qui vous pèse ou en tout cas à laquelle vous pensez régulièrement? Ça me pèse pas, mais c'est vrai que ça demande de l'organisation. Donc évidemment, quand on est en manif, moi je me prends toujours mes grosses bottines de chez Decathlon parce que sinon j'ai mal aux pieds ou il fait trop froid. Après, oui, au Parlement, on doit venir quand même habillé correctement. Après, les remarques, ça, moi, j'ai pas peur. Je sais quoi répondre si on m'en fait une, donc ça, il n'y a pas de souci. Ça vous est déjà arrivé? Non, jamais. Jamais. Je pense qu'à mon avis, j'envoie déjà le signal à l'avance que c'est pas la peine d'essayer avec moi. C'est quoi? C'est la revendication, la révolutionnaire en vous qui parle? Puis la féministe aussi, je pense que voilà, je me suis déjà exposée là-dessus aussi, donc peut-être que ça joue aussi, j'en sais rien. Mais en tout cas, non, des remarques directes, j'en ai jamais eu. Et sur les réseaux? Sur les réseaux, ça arrive, ouais. Et j'ai l'impression que ça vient surtout de milieu d'extrême droite, et ça peut être vraiment très très violent, quoi. Donc beaucoup de remarques sur le physique, parce qu'évidemment, ils savent que c'est comme ça qu'on attaque les femmes le plus souvent, quoi. Mais voilà, ça oui, ça arrive. Et c'est vraiment très violent par moments, quoi. Ouais. Comment vous réagissez justement quand il y a ces remarques? La plupart du temps, je les bloque directement, parce que de toute façon, voilà, ça n'a aucun intérêt. Sinon, ça m'arrive aussi parfois de faire des screenshots de ce qui est écrit et de le rendre public pour aussi sensibiliser tous les gens qui sont sur les réseaux sociaux que ça ne se fait pas. Ça se fait de plus en plus, même aussi les hommes d'ailleurs, souvent plutôt les hommes racisés en politique, qui font des captures d'écran, effectivement des messages qu'ils peuvent recevoir, des messages parfois anonymes, d'autres pas. On peut se souvenir aussi de Jacqueline Galland qui avait publié il y a quelques mois aussi les messages qu'elle recevait, en mettant les noms. Vous trouvez que c'est utile ? Moi, je pense que c'est utile, pour que on se rend, les gens de manière générale se rendent pas toujours compte des messages qu'on peut recevoir en privé, etc. Et donc, moi, je trouve ça plutôt positif de rendre ça public.
je pense que ça envoie quand même le message aussi, ok, ça se fait pas, et que bon, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut calmer les choses, mais en tout cas, je pense que pour envoyer un signal, c'est quand même important. Ouais. C'est quand même important. Et puis, je suppose que du coup, le fait aussi, à un moment donné, de ne plus pouvoir être anonyme ou de s'identifier, vous êtes plutôt du coup en faveur? Oui, bah, c'est vrai que les messages qui sont désagréables comme ça, souvent c'est des pseudos et on ne sait pas qui c'est. Parfois oui, hein, mais plutôt c'est des pseudos effectivement. Oui, moi je trouve que voilà, on doit pouvoir assumer ce qu'on dit et qui on est et de rendre les choses publiques, ouais, c'est important. Alors, qui vous êtes? C'est aussi ça, justement, la question de l'émission. Vous êtes né, donc, il y a une petite cinquantaine d'années, tout juste. Ouais, 51 ans exactement. À Braine-le-Comte. Ouais. Il y avait encore une maternité à l'époque. Et vous avez grandi après, donc dans le coin aussi? Oui, donc c'est à Virginal, c'est un village qui est juste à côté en fait. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de réseaux à Virginal, hein. Ça reste compliqué ouais la communication okay. En tout cas. Mais par contre, donc vos parents sont professeurs de sciences. Oui. Et vous, vous êtes comment en étant enfant? Je suis enfant unique déjà. Ouais, je suis plutôt quelqu'un de discret et de studieuse aussi. On ne va pas se le cacher non plus. Voilà. Et de passionné déjà, je pense. Depuis que je suis toute petite, voilà. Plein de choses me passionnent. On m'a même dit que vous étiez plus que studieuse, que vous étiez même toujours première de classe. Et que, en tout cas, vous n'hésitiez pas non plus à aider vos petits camarades lors des contrôles? C'est possible, ouais. C'est possible, ouais. Bah, c'est important d'être solidaire. Hein. C'est ça, c'est déjà la solidarité, tout à fait, en fait. Absolument. Je vais vous montrer une photo, justement, de cette époque. Ah ouais, ça date, hein. Alors, on voit quand même que votre look a changé avec le temps. Ouais. Le jogging tout le est monde un aura petit compris peu, aussi que je ne suis pas blonde. Enfin, j'étais blonde avant. Hein. Quand jusqu'à mes 5-6 ans, j'étais complètement blonde. Mais, vous avez quel âge sur cette photo? Oh là là. À peu près. 8 ans 8-9 ans. Ouais. Quelque chose comme ça. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont les personnes qui vous entourent, puisque vous êtes au milieu, hein, si je ne me trompe pas. Oui, quand même. alors à côté de moi, j'ai ma meilleure amie d'enfance. On s'est connus à la maternelle, Marianne. Et puis son frère de l'autre côté. Et alors devant, par contre, je ne vois pas qui c'est. Ça, je me souviens plus. Ah, ça, il faudra demander alors à Marianne, peut-être, pour le petit bouquet devant. Ouais. Vous diriez que vous avez du coup une enfance et une adolescence plutôt quand même heureuse, avec pas mal d'activités. Comment vous décririez? Écoutez, quand vous grandissez comme ça dans un village, hein, voilà, on se connaît un peu tous, on est dans la même école, et puis voilà, on apprend aussi à côtoyer différents milieux sociaux, etc. Donc, ouais, moi j'ai eu une enfance très heureuse, ouais, absolument. Entourée d'animaux aussi, paraît-il? Tout à fait, ouais. Ça, c'est quelque chose qui me manque par contre aujourd'hui, mais ouais. Chez moi, il y avait beaucoup d'animaux, des moutons, des chèvres, des poules, des pintades, des canards, des oies, enfin tout y est passé, quoi, des lapins. Et qui étaient, je veux dire, des animaux de compagnie, ou alors vos parents, en plus de leur cours, faisaient un petit peu d'élevage ou d'agriculture? Oui, c'était principalement de l'élevage, voilà, pour avoir aussi de la viande à manger à la maison, etc. Mais parfois, ça se combinait entre les deux. Hein. J'avais parfois des lapins que j'ai élevés depuis qu'ils étaient tout petits, donc on créait du lien. Mais voilà, après, ça finissait quand même dans le congélateur, on va dire. Ah oui, et ça ne vous posait pas de problème? Non. C'était une habitude, voilà, c'était comme ça. Et aujourd'hui, vous n'avez pas d'animaux? Non. Plus trop le temps, quoi, parce que quand même, ça demande, voilà. Même pas un chat qui se balade dans un appartement à Saint-Gilles, non. Vous n'avez plus rien ça? Du tout. On a eu un petit hamster pendant tout un temps, ça oui, mais pas de chat ni de chien, non. Alors vous restez donc chez vos parents jusqu'à ce que vous partiez faire vos études à l'ULB. À l'UCL. À l'UCL? Ouais. Ah, pardon. Et donc vous faites, vous vous lancez dans des études de sciences pour devenir physicienne. Comment ça vous est venu cette idée, cette envie? Parce que c'est pas un métier qui est très connu. Alors, bon, les sciences, on peut se dire que les parents, ils sont certainement pour quelque chose, mais, c'est clair. Mais après, pourquoi ce métier?
Alors, d'abord, ouais, on parlait Vous déjà lancez dans la physique. beaucoup de sciences à Ouais. la maison, ça c'est sûr. Et puis, j'avais un rêve. Ça peut paraître bizarre aujourd'hui, mais j'avais envie de devenir astronaute. Voilà. Et donc pour ça, il fallait voilà, soit de faire ingénieur, maths ou physique, etc. Et la physique, ça m'a toujours passionnée parce que c'est vraiment la science qui va jusqu'au bout des explications de comment fonctionne le monde, l'univers, etc. Donc voilà, ça m'a toujours passionnée. Ça m'a toujours passionné le tout petit, donc le microscopique, les particules, etc. Donc on n'est pas dans le Big Bang aussi, justement. Si, dans voilà, la création de l'univers, Mhm. etc. Bon, voilà. Encore beaucoup de recherches qui doivent être faites là-dessus, mais c'est hyper passionnant et en même temps ça fait peur. Parce que, évidemment, plus vous sortez votre tête de la Terre et du quotidien, plus vous allez loin dans l'univers, plus vous vous dites, oh là là, on est vraiment des tout petits ici. Donc ouais, ça fait parfois un peu perdre la tête comme ça, mais ça reste passionnant, quoi. Et puis, bon, pour devenir astronaute, vous imaginez bien que c'est très Mhm. compliqué et que voilà, il faut vraiment être vraiment dans les hautes sphères de la physique et de la recherche, etc., pour y parvenir. Et puis au fil de mes études, voilà, j'ai vu aussi la possibilité de pouvoir travailler dans les hôpitaux. Tout le côté social aussi, de prendre soin des patients, de leur sécurité, etc., par rapport aux rayons qu'on reçoit hein, dans les différents services. Et puis voilà, je me suis décidée à me diriger là-dedans plutôt. Et donc, vous avez réussi brillamment vos études. Vous continuiez à bavarder aussi en cours Ouais, toujours. Toujours. Encore aujourd'hui, hein. Il paraît que Encore parfois aujourd'hui. vous faisiez un peu sortir justement des Ouais, cours, mais ouais. qu'on n'osait pas trop vous punir parce que vous étiez bon élève. Il y avait... Ouais, c'est possible, mais c'était jamais méchant. Hein, mais c'est vrai que voilà, moi, j'aimais bien bavarder, j'aimais bien raconter des blagues. C'est vrai que j'étais pas toujours hyper concentrée, mais voilà, c'était marrant. On a parlé de physique. Il y a aussi la mécanique. Là, c'était moins votre truc. Ah, oui, Vous confondez ouais, l'accélérateur tout à avec fait. le frein. Absolument, et ça finit dans une bordure, une haie, je ne sais plus, mais voilà. Alors, Contre un muret, quoi. voilà, on Ouais. va expliquer. Ouais. Donc, c'est une petite mobilette, Ouais. une ouale roue que vous rêviez de conduire, qui appartenait à votre meilleure amie. Et Ouais. puis, un jour, elle vous a passé le Ouais. guidon. Et ça ne s'est pas bien passé. Alors heureusement, on était sur une petite route de campagne, donc sans trop de circulation, mais effectivement, on a fini dans le muret, quoi. Mais on a beaucoup rigolé. Pareil C'était que vous marrant. n'avez aucun sens pratique, c'est vrai. Oh non, ça quand même pas, faut pas exagérer, un petit peu quand même. Ouais, Mais parce que pas pourtant, le terrible, casque mais- de chantier, ça vous va bien. Ouais. Ça, c'était une visite dans une mine à Liège, hein, je pense. Ouais. Ça, c'était il y a plus longtemps. Donc, oui, Tout à fait. pas de sens pratique. Un petit peu. Voilà, je suis pas la championne du bricolage non plus, mais quand même, on se débrouille un petit peu, quoi. C'est quoi votre max? Mon max, bon, j'avoue que même attacher une étagère de manière droite sur un mur, c'est compliqué. Mais, ouais, je sais pas. Je fais pas grand-chose non plus, j'avoue. Hein. C'est peut-être pour ça, en fait, finalement, qu'astronaute. Ouais, Parce qu'il valait faut peut-être bricoler, mieux non, pas, c'est ça? valait peut-être mieux pas. Vous imaginez dans ouais. l'espace perdre Ouais. une clé. Il faut avoir un sens pratique assez élevé aussi, effectivement. Ouais. Et du sang-froid, quoi. Sang-froid, ça va. Mais, ouais. Vous parliez tout à l'heure de la création de l'univers, que c'était Ouais. quelque chose qui vous intéressait. Ouais. Est-ce que ça vous intéresse uniquement vraiment d'un point de vue scientifique, physique, ou est-ce qu'il y a aussi une recherche plus spirituelle et philosophique derrière ça? Non, c'est vraiment la question de comprendre le monde, quoi. Ça, c'est toujours quelque chose qui m'a passionnée, quoi. Et, ouais. Mais J'espère qu'on va réussir à aller d'un plus point de loin, vue quoi. physique et scientifique. Oui, Pas tout à parce fait. que comprendre le monde, ça peut. Oui, non, vraiment revêtir beaucoup de choses. d'un point de vue scientifique, ouais. Ouais, ça c'était vraiment. Ouais. Par contre, donc vous avez bien guindaillé pendant Aussi, vos années ouais. universitaires, et puis vous vous mettez donc, vous allez à Erasme Oui. pour travailler. Donc vous allez rester 15 ans Ouais. à l'hôpital Erasme. Ouais. Aller en hôpital, aussi voilà, universitaire, c'était une volonté déjà, une réflexion aussi sur ce que ça véhicule comme image? Je vous disais, hein, c'est vraiment au fil de mes études, j'ai vu qu'il y avait ces possibilités-là et l'aspect voilà, d'être en contact aussi avec des gens, de pouvoir rendre service. Vous auriez pu aller dans un hôpital privé.
Ah non, 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 ça c'était déjà très clair que... Enfin bon, voilà, après, il faut trouver du travail aussi, hein, c'est pas ça, hein, mais s'il y avait la possibilité d'aller plutôt, voilà, soit hôpital public ou à Erasme, voilà, ça c'est... Oui, je préférais quand même, oui. Qu'est-ce qui vous plaisait dans ce métier que vous avez exercé? Parce que vous dites Ouais. aider les gens, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de contact avec le patient. Vous pouvez peut-être expliquer d'ailleurs en quelques mots ce que c'est, en quoi ça consistait exactement? Ouais. Ben moi, j'avais la chance quand même d'être dans un service, même si c'était technique ce que je devais faire, où on était constamment en contact avec le patient quand même. Donc, nous, on était dans un service où, en fait, on irradie les tumeurs du cerveau. Donc, ça, c'était principalement notre travail. Enfin, ça existe toujours, hein. Et donc, voilà, nous, comme physiciens, on est là vraiment pour contrôler que tout se passe bien, qu'il n'y ait évidemment pas d'accident, que la sécurité du patient soit préservée. Et alors, c'est pas évident parce que le patient est quand même attaché à une machine. Et donc voilà, la question de sang-froid aussi, il faut en avoir évidemment, il faut pouvoir réagir directement s'il y a un souci, etc. Mais donc on a la chance quand même d'être en contact avec les patients tout le temps, quoi. Donc ça c'était chouette. Et puis vous étiez aussi en contact donc, avec le monde hospitalier, Ouais. aussi bien côté infirmier, infirmière Ouais. que médecin. Ouais. On dit que vous ne faisiez pas trop de différence d'ailleurs entre les deux et que ces deux presque castes, j'ai envie de dire, en tout cas dans le milieu médical, ça vous dérangeait? Oui, tout à fait. Moi, je trouve qu'on était une équipe avec voilà, chacun ses compétences et c'est comme ça que l'équipe permettait de tourner. Chacun apportait voilà, sa compétence, ses briques, etc. Et donc, oui, pour moi, il fallait surtout travailler en unité et en solidarité tous ensemble pour que ça fonctionne correctement. Donc, ouais, j'aime pas trop, moi, les trucs de hiérarchie comme ça. Je trouve que, voilà, on a chacun ouais, ses compétences, la place qu'on doit avoir dans une équipe et on doit pouvoir fonctionner tous ensemble comme ça, hein. Que même vous refusez parfois des bons dîners dans des colloques parce que justement on fait une distinction entre votre collègue infirmière Ouais, ouais, ouais. et les médecins. Mais on avait la chance quand même de pouvoir partir tous ensemble de temps en temps aussi, donc ça c'était bien parce que voilà, chacun apporte son travail et au fait que l'équipe tourne correctement, donc chacun doit être valorisé aussi pour tout ça. D'ailleurs, voilà, un petit souvenir. Ouf, oui, ça date aussi ça. Vous êtes Ouais, quand ouais. même, sur Ouais. cette photo, Mhm. la seule femme. Je suis la seule femme, tout à fait. Je suppose aussi que pendant vos études et dans vos autres collègues physiciens, vous étiez aussi la seule femme. Est-ce que, ou en tout cas peu de femmes étaient dans les études de sciences, ouais. mais est-ce que ça aussi, ça a contribué en tout cas à votre féminisme? C'est possible. C'est possible, voilà. Je ne sais pas faire une analyse consciente là maintenant, mais c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, pendant les études, il y en avait quand même plusieurs, hein, des femmes avec moi, donc je n'étais pas du tout la seule. Je pense qu'au niveau des ingénieurs, c'est différent. Mais en tout cas, en physique, il y en a quand même plus, quoi. Donc, mais enfin, moi, je me suis toujours sentie, ouais, il n'y a pas de raison qu'il y ait des différences et on doit avoir accès comme les hommes, à plein de métiers, plein d'études, etc. Voilà, je pense que ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose que j'avais quand même toujours en moi, en fait. Ça reste quelque chose quand même encore aujourd'hui, de rare. Alors il y a plus de femmes maintenant qui font médecine, par exemple, qu'il y a 30 ans, évidemment. Mais est-ce que justement, qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui à une jeune fille de 15-16 ans qui a envie de se lancer dans des études scientifiques? Bah, que c'est passionnant et qu'elles sont tout aussi capables que les garçons de faire ces études-là et voilà, d'avoir leur place dans la société au même titre que les hommes. Donc il ne faut jamais hésiter. Je pense qu'on nous renvoie souvent l'image depuis qu'on est toute petite, qu'on n'est pas les mêmes, ça peut être on n'est pas aussi intelligente, etc. Enfin bon voilà, il y a plein d'idées comme ça qu'on nous met dans le cerveau qui sont totalement ridicules et pas du tout fondées. Et donc ouais, moi je pense que les filles doivent surtout apprendre à avoir confiance en elles et elles sont tout aussi capables que les garçons d'y arriver, quoi. Ce sont des licornes aussi? Des licornes. Ouais, j'ai toujours bien aimé les licornes, même si ça n'existe pas, mais c'est trop mignon. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet animal fantastique? Bah, c'est comme pour les ongles, hein. Moi j'aime bien tout ce qui est girly, voilà, et puis voilà, c'est coloré, c'est gentil, c'est mignon, voilà. Il y a un côté comme ça que j'aime bien. Ça se rapproche avec votre côté
naïf, on m'a dit parfois, Ah ouais? ou trop idéaliste en tout cas. Ah ouais. Alors, trop idéaliste, ça, je sais pas. Je pense que, voilà, globalement, j'ai quand même les pieds sur terre. Oui. Mais naïf, ouais, ça dépend. Ça dépend. Je suis bon public quand on me raconte des blagues ou qu'on essaye de me faire croire des trucs. C'est vrai que pendant quelques secondes, je suis là, hein. Mais bon, après, voilà. Après, en tout cas, c'est plus dans l'idée plutôt d'un peu de fantaisie que Ouais. vous avez envie Ouais, d'apporter ouais. aussi. Bah, je pense qu'on doit, voilà, on doit avoir des rêves dans la vie. C'est important. C'est Donc, lequel le vôtre aujourd'hui? Ah, c'est lequel le mien aujourd'hui? Fou, j'en ai plein en fait. Voilà. Vous voulez toujours, plus être astronaute du coup, mais Non. on peut voyager Même si- maintenant dans même l'espace, si- même si on n'est pas astronaute. Si on me dit un jour, on t'offre la possibilité d'aller dans une navette spatiale, je vais pas dire non. Hein. Ça c'est sûr. Ça reste quand même. Oh ouais, voir la Terre d'en haut, c'est Ouais. aussi. Je pense parce qu'aujourd'hui on a des grands défis au niveau climatique, etc. Et de. Allez, on y tient à la Terre, quoi. Donc voilà. Une fibre quand même écologiste que vous avez? Ouais, depuis que je suis toute petite aussi. Ouais. Ouais. Bah, quand on grandit à la campagne, qu'on est entouré d'animaux, etc., ça joue aussi. Hein, donc, mais ouais, et puis à la maison, on en parlait quand même beaucoup aussi. Hein, donc déjà, dans les années, les fin 80, on va dire, on discutait déjà beaucoup d'écologie à la maison aussi. Donc ouais, ça a joué. Alors vous restez donc 15 ans à Erasme, je l'ai dit. Ouais. Et puis vous quittez donc ce monde-là pour vous professionnaliser, on va dire ça comme ça, en politique. Pourquoi ce choix? Je suppose que votre engagement, il ne date pas de cette période-là? Non, pas du tout. Hein. Donc ça date quand même du moment où je faisais mes études, où j'avais rencontré le mouvement de jeunes du PTB. Donc voilà, j'étais déjà engagée en politique depuis cette époque-là. Écoutez, voilà, il y a plein de défis dans la société et l'aspect aussi qu'on discute beaucoup avec les patients à l'hôpital, voilà, on entend beaucoup aussi des problèmes de la société, hein, donc ça c'est inévitable. Et je pense qu'à un moment donné, on a envie aussi de pouvoir peser plus pour changer la société, quoi. Donc à l'hôpital, on aide, on fait son travail du mieux qu'on peut, mais voilà, je pense que c'est surtout ça qui a joué. À un moment donné, on a envie d'aller un peu plus loin pour peser et pour que ça aille mieux dans la société pour les gens, quoi. Et vous qui étiez finalement une enfant plutôt discrète, alors Ouais. même s'il y avait des bavardages en classe, mais sinon vous étiez quand même quelqu'un de plutôt discret, d'un seul coup vous vous retrouvez sur des affiches politiques, vous vous retrouvez à faire des interviews, à vous mettre aussi en jeu quelque part. Voilà, voter pour moi, ce n'est pas quelque chose de forcément évident quand on est timide, de faire campagne. Tout à fait. Donc là, on doit passer au-dessus de ses propres barrières. Mais après, voilà, quand on a des convictions et qu'on sait pourquoi on le fait. Et d'abord, je ne suis jamais en mode voter pour moi. C'est vraiment voter pour un projet que le PTB porte, etc. Ça, c'est plutôt, il y a quand même votre tête sur l'affiche. Il y a notre tête sur les affiches, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis, c'est des moments vraiment super chouettes aussi parce qu'on discute beaucoup avec les gens. On essaie de le faire évidemment tout le temps, ça c'est sûr. Mais pendant les campagnes, c'est vrai qu'on a plus d'ouverture encore pour discuter. Et, oui, on doit passer au-dessus d'une timidité, mais ça s'apprend. Et de nouveau, voilà, je pense que les femmes doivent avoir confiance en elles là-dessus. Et ça aussi, ouais, de ne pas avoir un syndrome de l'imposteur. Tout à fait, tout à fait. Tout ça, ça se travaille. Et c'est bien parce que nous, on travaille beaucoup en collectif et donc on peut en discuter entre nous de tout ça aussi et ça nous aide évidemment. Tout seul, on va pas très loin. Hein. Est-ce que vous auriez pu être dans un autre parti politique? Vous parliez tout à l'heure de l'écologie, par exemple, qui était importante pour vous. Ouais. On va dire que c'est pas le fonds de commerce du PTB, donc est-ce que vous auriez pu être ailleurs? Je pense pas en fait, parce que voilà, j'étais membre du PTB, j'avais 21 ans, je sais plus, 20 ans, je sais plus, quelque chose comme ça. Donc déjà très jeune. Et voilà, j'aurais pu avoir d'autres occasions, parce que sur les campus des universités, il y a aussi d'autres groupes politiques, mais je ne l'ai pas fait, donc voilà, je pense pas, non. Qu'est-ce qui vous a attiré chez eux plus? La cohérence de l'analyse, voilà, les solutions qui sont apportées, etc. Je dois vous avouer que voilà, plus je les entendais et plus je trouvais que ça collait. Ah bah oui, ils ont raison. Voilà, je sais pas, c'était assez naturel, on va dire. Et l'amour aussi un peu? Un petit peu, ouais. Ouais, tout à fait.
Enfin, un petit peu, beaucoup même. Oui, parce que ça fait quand même longtemps maintenant que Oui. vous êtes Oui. mariés, vous avez Oui, deux oui. grands-enfants. Oui, tout à fait. Donc, Tout à fait. Ouais. c'est vraiment votre parcours de vie. C'est mon parcours de vie. Ouais, tout à fait. Ouais. Il y a aussi sur cette table un autre objet qui, Ouais. paraît-il, est une de vos passions. J'ai l'impression que vous en Coordonner. faites plus beaucoup, Non. mais en tout cas qui vous a beaucoup apporté. Pourquoi la photo? Parce que c'est aussi une passion, hein, beaucoup de passion, hein, je vous ai dit. Hein. Mais c'est d'arriver à transmettre de l'émotion voilà, les autres personnes qui vont voir les photos et des moments qu'ils n'ont peut-être pas connus. Donc c'est surtout ça, c'est vraiment la transmission d'émotions et d'essayer de le faire le plus possible. Après, voilà, ça peut passer par toutes sortes de photographies. Je pense que ce qui me plaît le plus, c'est les portraits. Et surtout les portraits voilà, des gens de tous les jours. Quoi, vous pouviez aller comme ça avec votre appareil dans la rue pour oui, faire des photos posées ou des instantanées? Plutôt des instantanés. Donc de rendre l'émotion du moment, d'une tranche de vie. Enfin, j'ai fait beaucoup de photos évidemment dans les manifestations. Mais d'essayer de transmettre ce que les gens portent comme message aussi, et parfois aussi dans la douleur. Hein, donc quand il y avait des entreprises qui fermaient, je me souviens que j'avais été faire des photos aussi dans des manifestations quand Fort Gang avait fermé par exemple. Donc d'essayer de rendre l'émotion que les travailleurs transmettaient aussi de leur présence. Pour moi c'est important. Ouais. Et vous n'en avez jamais rien fait? Vous n'avez jamais fait d'exposition ou ce genre de choses? Alors j'ai suivi des cours de photo au tout début et là on avait fait des expositions, mais bon c'était tout à fait autre chose. Hein. Là je me souviens que j'avais été même dans un salon à Bas-Thibault prendre des photos. Voilà, parce que c'était la thématique qu'on devait exposer, etc. Mais c'est chouette aussi la photo parce que ça vous permet aussi vraiment de rentrer en contact avec les gens, même s'il y en a beaucoup qui sont parfois stressés qu'on les prend en photo, mais en même temps c'est chouette parce qu'on rentre directement en contact aussi, donc voilà, ça permet de faire des connaissances. Ouais. Depuis qu'on discute, vous parlez souvent des gens, des autres, d'aller à la rencontre de l'autre. Ouais. Je pourrais dire que c'est une de vos passions aussi. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il faut en avoir. Quand on veut pouvoir changer la société, il faut pouvoir être en contact le plus possible avec les gens, de voir qu'est-ce qu'ils ont besoin, sur quoi ils sont fâchés, qu'est-ce qu'ils trouvent qu'on doit changer, comment. C'est hyper important. Est-ce qu'il y a une rencontre ou alors une personnalité peut-être que vous aimeriez rencontrer? Oh, ça, c'est une question un peu piège. Hein. Il y en a eu plein, mais... C'est pas forcément quelqu'un de connu, hein, ça peut être un anonyme aussi. Une histoire qui vous aurait particulièrement touchée. Il y a une histoire qui m'a vraiment fort touchée, c'est quand j'ai eu l'occasion de rencontrer les travailleuses en France qui avaient fait toute la lutte dans un hôtel. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc c'est des aides ménagères dans les hôtels et elles avaient mené toute une lutte pour avoir des augmentations de salaire, etc. C'était dans des grandes chaînes multinationales. Et elles avaient gagné quasi toutes les revendications qu'elles avaient demandées. Et on les avait rencontrées parce qu'on les avait invitées à notre festival Manifesta qui a lieu tous les ans. Et donc là, j'avais vraiment eu l'occasion de passer plusieurs jours avec elles. Là, ça c'est quelque chose qui m'a fort, fort marqué. Donc voilà, tout leur parcours déjà d'immigration, d'arrivée en France, toutes les conditions de travail hyper dures qu'elles avaient dans ces hôtels, etc. Et qu'elles sont restées debout. Donc elles ont lutté plus de 20 mois. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que c'est. À faire plein de piquets de grève, très originales. Voilà, c'est des battantes, quoi. Et ça m'avait fort ému, quoi. J'avais vraiment les larmes aux yeux à les entendre. Ça, c'est vraiment une rencontre qui m'a fort marquée, quand même. Et est-ce qu'il y a une personnalité que vous rêvez d'interviewer? Vous pouvez me dire Thomas Pesquet, hein, si vous voulez, mais... Ah ouais, pourquoi pas. Ça, c'est vrai que lui, j'aimerais bien le rencontrer une fois, ouais. Et c'est quelqu'un, justement, qui aussi arrive à bien transmettre toute cette passion de la science, etc. Donc, ça, c'est vrai, ouais. Quelqu'un d'autre? Comme ça, spontanément, je vois pas. Non, il n'y a plus, il y a pas cette envie, en tout cas, forcément chez vous. Quelqu'un, vous diriez tirer le portrait, alors, peut-être?
Bah, il y a plein d'artistes que j'aime bien aussi, hein, mais j'ai pas, je me dis pas, oh, dans ma vie, je veux absolument rencontrer telle ou telle personne qui est super connue. Ça, c'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça. Quoi, qui vous anime plus que ça. Non. Vous préférez aller marcher, par exemple? Oui, ça c'est clair. Ouais. Par contre, faire du vélo, c'est pas trop votre truc? Ben, j'en ai fait beaucoup. Jusqu'à une chute? Jusqu'à une chute, oui, plusieurs chutes même. Mais j'ai pas. Donc par exemple à Bruxelles, moi je suis super stressée de rouler à vélo. Je trouve que la ville n'est pas très sécurisée à ce niveau-là. Et quand on n'est pas très sûr de soi, de la stabilité sur son vélo, voilà, je suis pas super chaude quoi. Mais j'ai fait beaucoup de vélo en montagne ou des randonnées vélo, etc. Ça j'aimais bien quoi. Mais voilà, malheureusement, l'état de mes genoux me permet plus trop aujourd'hui. Et vous faites plus voiture-balai. Comment? Vous faites plus voiture-balai? Je fais plus voiture-balai, tout à fait. Ouais. Le ravitaillement, etc. Ouais. Ça reste... Comment vous imaginez maintenant la suite? Parce que donc voilà, vous avez été élu au Parlement bruxellois, vous êtes toujours député, vous êtes devenu chef de groupe en 2019. Donc c'est votre deuxième mandat, troisième et demi, oui, parce que vous aviez repris J'avais en cours de route. J'avais remplacé Michael Verboet, mais c'était fin 2018, donc ça ne compte pas vraiment, quoi, on va dire. Comment vous voyez donc la suite? Est-ce que vous vous dites, bah voilà, la politique, ça sera mon dernier métier, ou alors je change tous les 15 ans et donc... Oh, ça j'ai pas... La politique restera une passion dans ma vie pour toujours. Quoi que je fasse, on va dire, voilà, il y a la question des élus, etc. Mais il y a plein de choses qu'on fait aussi en dehors de ça en politique. Donc ça restera une passion jusqu'à mon lit de mort, j'ai envie de dire. J'espère que ce ne sera pas trop tôt, mais voilà. Mais après, voilà, comment ça va se concrétiser, ça, on verra. Ça, on n'est pas de boule de cristal là-dessus, on va dire. Pour moi, le plus important, c'est que je puisse rester impliquée d'une manière ou d'une autre pour voilà, qu'on arrive à peser, pour changer les choses en faveur des gens. Maintenant, comment ça va se faire exactement, ça, je ne sais pas vous dire comme ça, mais ça restera une passion toute ma vie, ça c'est clair. Eh bien, l'avenir nous le dira. On verra à travers le miroir. On reviendrait la prochaine fois, peut-être pour annoncer de nouvelles choses, de nouvelles fonctions. On verra. Tout à fait. Merci beaucoup, Françoise de Smet, d'avoir participé à cette émission.